Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2024, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je teste la marque Oka, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Oka One One, je vais vous faire un petit récap. Alors déjà, on dit One One et pas One One, comme on pourrait le penser. Moi le premier, c'est pas anglais, c'est du maori, ça signifie littéralement planer sur terre. Normal pour une marque de running. D'ailleurs, Oka est la marque de running qui connaît la plus forte croissance à travers le monde. Mais aujourd'hui, on va parler de la première paire de Oka qui est plutôt destinée à un usage street, vraiment juste pour marcher en ville, avec la Oka Tor Summit. Oka, ça arrive dans une boîte comme ça, toujours bleue, avec la photo du modèle et elle s'ouvre comme ça par le haut. Dans la boîte, on retrouve des lacets en extra, preuve qu'on est plutôt sur une paire mode que sur une paire technique, avec des lacets orange avec des petits points noirs ou bleu avec des petits points jaunes, toujours dans ce délire montagne. La paire, elle est comme ça, donc la Tor Summit qui s'inspire de la Tor Ultra Low, il me semble, qui est vraiment une paire de trail pour le coup. Là, ils sont vraiment inspirés de la silhouette avec pratiquement la même semelle, mais le upper est différent, beaucoup plus mode, en tout cas beaucoup plus montagne, randonnée, ce qui se fait en ce moment. Alors, on va la regarder en détail. Cette grosse semelle, donc c'est une semelle de la marque Vibram, gage de qualité, pas de souci là-dessus. D'ailleurs, la chaussure est énorme, regarde par rapport à mon visage. Elle est balèze. Au niveau du poids, ça se ressent un peu. C'est pas giga lourd, mais c'est pas léger non plus. Donc c'est quand même un petit parpaing. Ça, pour info, c'est un 42,5. D'ailleurs, au niveau sizing, la marque Oka, moi je trouve que ça taille un peu petit. C'est ma deuxième paire parce que j'ai déjà une paire de running de chez eux, la Clifton 9, qu'on reconnaît également avec cette semelle énorme, qui est vraiment le signe distinctif des Oka. D'ailleurs, Oka, c'est une marque française à l'origine qui a été créée en 2008 par des Français, dont l'un a travaillé énormément avec Salomon, qui a même fini par être PDG de chez Salomon. Et quand il est parti de chez Salomon, il a lancé Oka. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur la marque, je t'invite à écouter un podcast sur la marque Oka dans la tête d'un coureur. Je te mettrai le lien en description. Tu auras toutes les infos. C'est vraiment ultra intéressant. On apprend d'ailleurs que la marque, avec ses grosses semelles, a été vraiment à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque quand ça a commencé. D'ailleurs, ils ont subi quelques moqueries et tout, paire orthopédique, ce qui peut se comprendre parce que c'est vraiment différent. À l'époque, on était vraiment dans l'ère du minimalisme au niveau du running, avec des semelles très fines, comme on pouvait les voir chez Nike avec les Nike Free par exemple. Et au final, comme je te le disais, aujourd'hui, c'est la marque qui a la plus grosse croissance. Au niveau des ventes d'ailleurs, on retrouve 60% de leurs ventes aux États-Unis, 30% en Europe et 10% pour la zone Asie-Pacifique. La marque, qui était française à la base, comme je te l'ai dit, a été rachetée en 2013 par un groupe américain. Donc malheureusement, ce n'est plus français. Bref, revenons à notre Tor Summit. Cette paire que vous avez sûrement dû voir sur Instagram, elle a beaucoup tourné. Ils ont eu beaucoup de com là-dessus. Et d'ailleurs, elle est presque sold out partout. Moi, je l'ai prise sur le site de Oka quand elle est sortie. Et au bout de genre 2-3 heures, je pense qu'il n'y avait plus rien du tout. Et après, on les retrouve dans des shops comme Starco, etc. Des trucs vraiment mode. Et franchement, je pense assez compliqué à trouver. D'ailleurs, elle existe en deux coloris. Donc, ce coloris beige et un coloris noir avec des lacets jaunes. Donc, la grosse semelle, comme je te disais, on revient à ça. Le logo Oka qu'on retrouve ici et également à l'arrière de la semelle. Voilà. Pour l'enfiler, on a des petites languettes avec une couture en zigzag juste ici et juste ici. Assez courte, vraiment juste à peine pour tirer. Le upper est constitué d'une grosse bande en caoutchouc qui est collée, qui fait tout le tour de la paire pour le côté renforcé, et un cuir nubuck juste au-dessus, comme ça, qui est vraiment de bonne qualité d'ailleurs. Super doux, tu vois. Ça crise presque pas parce que la toe box est très petite, tu vois, au niveau de quand tu plies ton pied. Parce que cette paire, je l'ai quand même pas mal rocké. Tiens, si j'ai une petite main chelou là, c'est juste que je me suis cassé le pouce, voilà, pour info. Je l'ai pas mal rocké, donc c'est un petit test vraiment pour le coup effectif. Niveau confort, c'est pas mal, c'est pas incroyable, je trouve ça moins bien que ma paire de running, ce qui est logique, tu vas me dire, les matériaux sont beaucoup plus légers, la semelle avec peut-être plus d'amorti, plus moelleux, en plus c'est une paire pour la route. Donc là, c'est plutôt une paire street, donc je pense qu'au niveau de l'amorti, ils n'ont pas utilisé les mêmes technologies. Mais tu peux la porter toute la journée, tranquillement, tu n'auras pas de souci là-dessus. Après, autre détail, on a des petites coutures comme ça, là, juste pour le style, qui sont pas mal, et des passants de lacets, vraiment dans le délire montagnard, ce qui est marrant parce que c'est une paire vraiment destinée à la ville, comme je te l'ai dit, mais c'est vraiment dans la tendance. Voilà, trêve de blabla, on passe tout de suite au on-fit et on se retrouve juste après.
Voilà pour le Runfit, t'as vu, j'ai essayé de mettre plusieurs types de pantalons pour te faire une idée de la silhouette. Niveau prix, ça coûte 210 € si tu veux te la procurer. Ça reste cher, mais c'est comme le reste de la marque, hein. On est quand même sur une marque de sport avec des produits techniques, même si celle-ci, comme je te l'ai dit, n'est pas très technique, mais ils ont un petit peu baissé le prix parce que la paire dont elle s'inspire, la Thor Ultra Low, est à 220 € il me semble. Donc là, on est à 210. Pour résumer, moi je te conseille la paire, franchement, elle est cool. Si t'as pas de chaussures de ce style, moi j'en avais pas, donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Bref, c'était Jiffy. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao!